ExWex, donc Extreme Weather Expertise. On fournit des systèmes météo extrêmement précis à nos clients pour répondre à des questions qui sont météorologiques, opérationnelles, pour justement faciliter les opérations de ces clients et des opérations qui sont impactées par la météorologie et pour lesquelles ils n'ont pas une réponse météorologique dans l'écosystème classique des fournisseurs de données météorologiques. Par exemple, le vol Rio-Paris qui s'était écrasé au milieu de l'Atlantique, le début des ennuis a commencé avec un système correctif, donc la convection, les cumulonimbus. Le cumulonimbus, c'est le gros problème dans l'aéronautique, donc l'aéronautique civile et militaire. Et par exemple, on fournit des systèmes qui sont capables de les observer, de les monitorer, de les suivre et de les prévoir à courte échéance, qui va permettre aux avions de les éviter, et donc d'éviter des drames pour les aviations civiles ou d'éviter des opérations ratées pour les opérations militaires. Le projet MMT veut dire Man-Machine Teaming. C'est un projet qui s'inclut dans ce qu'on appelle un programme d'études amont de la Direction Générale de l'Armement qui est déclenché par le gouvernement. La DGA, donc Direction Générale de l'Armement, mandate deux grandes sociétés, Thales et Dassault, pour mettre en place ce programme qui vise à faire entrer de l'intelligence artificielle et je dirais des nouvelles connaissances dans les cockpits et notamment dans les cockpits des avions de combat. On a candidaté sur cet appel à projet MMT parce qu'on est capable de fournir dans les cockpits justement de l'information nouvelle, de la météorologie à haute résolution qui va justement permettre de tracer de façon beaucoup plus précise la trajectoire des avions et ceci de façon autonome. Nous, on a candidaté dans la catégorie qui vise à fournir des systèmes météorologiques avancés, justement pour les pilotes. Alors sur l'ensemble du PEA MMT, plan d'études à c'est 300 à 400 sociétés. Il y a eu 2 batchs. La première partie, donc c'était l'année dernière. Je crois qu'il y a eu au maximum une quinzaine de sociétés qui ont été lauréates. Sur la partie qui nous concerne, on sait qu'on est les seuls à avoir été choisis sur cette partie météo. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir un système à la fois au sol pour la préparation de mission, donc un système de préparation de mission qui va fournir de l'information météorologique aux pilotes et aux contrôleurs pour définir la mission et voir quelles sont les zones à éviter ou au contraire à emprunter, et un système qui est au fond le même mais qui est complètement autonome à bord de l'avion, qui permet donc au pilote d'avoir cette même information à haute résolution spatio-temporelle et qui va lui permettre, si jamais il y a des connexions des communications, de continuer à avoir de l'information météorologique pendant le vol. Là, c'est quelque chose d'extrêmement formalisé. On contractualise avec Dassault et on devient officiellement fournisseur, sous-traitant aussi de Dassault sur cette partie système. Et la suite du programme inclut en fait une montée en TRL des produits pour que ça arrive à quelque chose de complètement opérationnel dans les avions de combat du futur. Dans le cadre de la sélection, de toute façon, on a soumis un projet avec un programme. Donc on va mettre en œuvre ce programme et passer à la phase préopérationnelle de ce programme et continuer après au sein du programme justement pour fournir in fine ces systèmes dans les appareils. C'est les échelles aéronautiques, donc ça prend du temps. Là, on doit travailler sur du préopérationnel toute l'année prochaine. Et les années qui suivent, on passera dans ces phases de mise en opérationnel dans des conditions réelles et réalistes de ces systèmes.